Révéler la gloire est toujours un mouvement stratégique de Dieu, alors que la situation peut être difficile et peu prometteuse. Je pense que c'était la raison de la transfiguration. Les jours étaient alors difficiles car les choses se refermaient autour du Seigneur et de sa petite compagnie d'hommes. L'atmosphère était imprégnée de haine et la croix se profilait au loin. Comment allait-il pouvoir faire face? Comment allait-il pouvoir survivre? La stratégie de Dieu, ce fut la transfiguration. Ils virent sa gloire. Et bien que par la suite, et pour un temps, elle parut s'être estompée, cependant, quand il ressuscita, ils comprirent tout cela. À la lumière de la résurrection, la transfiguration prenait sa place, sa pleine signification. De même, l'hostilité croissait à l'égard de l'Église à Jérusalem, le jour où ce jeune homme merveilleux, Étienne, fut traîné et lapidé à mort. C'est à cause de cette haine si brutale à l'encontre du Seigneur Jésus. Mais Étienne vit les cieux ouverts et le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Acte 7,56. Par ce mouvement des cieux, il le sauvait, l'élevait hors de la situation. Et je pense que cela allait au-delà de lui-même. Je pense que cela introduisait quelque chose. En tous les cas, un homme en cette circonstance devint à jamais un très puissant élément dans l'Église. Il fut terriblement affecté par ce qu'il vit sur la face d'Étienne et par ce qu'il entendit des lèvres d'Étienne. Il ne put jamais reléguer cela dans le passé, il ne l'oublia jamais. Il confessera plus tard, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres. Acte 22:20. La vision de la gloire est une chose qui préserve dans les jours difficiles et sombres de notre vie. Ensuite, nous voyons Paul dans la prison. Il est presque à la fin de sa vie et de son long ministère. Il pense à toutes ces nombreuses églises, certainement beaucoup plus que ce que nous avons pu recenser à travers les épîtres, qu'il avait été appelé à lever ici et là. Il pense à tous ces nombres convertis, à tous ceux qui lui sont spirituellement redevables de son ministère. Il est enfermé dans la prison et il ne peut aller vers eux. Les églises sont dans un état de déclin et beaucoup se dressent contre lui et s'éloignent de lui, alors qu'il est là, dans cette situation. C'est un homme seul. Luc seulement est avec moi, un homme dans la difficulté humainement parlant. Quelle situation, quelle fin pour un homme comme lui. Qu'est-ce qui pourra l'empêcher de sombrer? Il est incroyable qu'au milieu de tout cela, connaissant sa propre position, son sombre avenir, qui était peu enviable pour cette vie présente, connaissant l'état des choses, au loin, dans les églises, étant informé des dissensions qui se manifestaient, confronté avec l'arrêt apparent de son œuvre, déçu par l'attitude de bien de croyants et d'église. C'est incroyable qu'au milieu de tout cela, et qui était suffisant pour écraser un homme et le plonger dans le plus sombre désespoir, il demeure sous un ciel ouvert, déclarant « À lui soit la gloire au siècle des siècles » de Timothée 4,18. Il fut préservé par la gloire et affranchi par la gloire. Sans cette gloire qu'il avait saisie, quelle triste fin cela aurait pu être pour lui.